Alors, lorsque les enfants ont une atteinte quand même assez sévère, qui ne sont pas capables de supporter suffisamment le poids juste avec leurs jambes ou qui manquent de stabilité, on va utiliser une marchette. Donc, l'objectif de la marchette, il est double. À la fois d'assurer une stabilité puis une sécurité lors des déplacements, un peu comme ce qu'on voit chez des personnes plus âgées qui utilisent une marchette juste appuyée sur les mains. Ça les stabilise, puis ça compense pour l'absence de force suffisante au niveau des membres inférieurs. Mais ça permet aussi, dans des cas où les enfants sont encore plus atteints, d'être la seule façon d'avoir des déplacements autonomes. Des enfants qui peuvent se déplacer parfois uniquement un petit peu en fauteuil roulant ou dans un tricycle, mais debout, ils ne sont pas capables de le faire parce qu'ils n'ont vraiment pas le contrôle suffisant, ils n'ont pas l'équilibre ou ils n'ont pas la force au niveau des membres inférieurs qui leur permet de se verticaliser. Puis on voit ça très souvent chez des enfants qui ont une paralysie cérébrale. Donc la marchette leur permet d'avoir accès à une position verticale, fonctionnelle, leur procurer une autonomie dans les déplacements. Puis ça a les mêmes avantages aussi que la planche à station debout dans le sens que ça fait travailler la musculature, ça met du poids sur les jambes, les os deviennent un peu plus adéquats, plus solides. Ça favorise la vascularisation aussi au niveau des membres inférieurs, mais ça leur donne aussi un sens incroyable d'autonomie. Ça développe leur curiosité, leur intention de se déplacer, même de d'autres façons, et ça améliore aussi leurs interactions sociales. Un enfant qui est capable de se déplacer debout avec sa marchette, bien, ça lui donne une ouverture par rapport à ses amis qu'il ne pourrait pas avoir parfois autrement. En fait, il y a des enfants qui n'ont aucune chance de se déplacer debout autrement que dans une marchette. Les marchettes, il y en a vraiment plusieurs types. Il y a des marchettes de base où simplement on prend un appui pour se stabiliser puis aider un petit peu à avoir un peu plus de force avec les membres supérieurs pour relâcher un peu les membres inférieurs qui ne sont pas assez forts. Mais dans certains cas, les enfants qui ne sont pas capables de marcher du tout, mais qui ont quand même des mouvements au niveau des membres inférieurs, on va utiliser des marchettes beaucoup plus complexes, qui peuvent coûter parfois jusqu'à 4 000 à 5 000 $. Et à ce moment-là, c'est des marchettes qui peuvent procurer un contrôle presque total au niveau de l'enfant. Donc, on peut retrouver, par exemple, un siège. L'enfant va être assis dans la marchette. Donc, il n'y a plus besoin de se supporter sur ses jambes, mais s'il bouge ses jambes, il va être capable d'avancer vers l'avant. Il peut avoir des contrôles au niveau des cuisses pour que les jambes ne se croisent pas. Il va avoir un contrôle au niveau du tronc. Il va avoir des appuis au niveau des mains, parfois des appuis au niveau des bras. Donc, c'est des marchettes qui peuvent être assez complexes et qui permettent à des enfants qui ont des atteintes quand même très sévères puis qui sont même pas capables de se tenir debout, de se déplacer de façon autonome. Donc, les marchettes sont utilisées pour les enfants qui n'ont pas suffisamment d'autonomie debout autrement. Donc, on veut vraiment favoriser des déplacements en station verticale chez la majorité des enfants lorsqu'on le peut. Donc, les enfants, dès l'âge de 18 mois, 20 mois, s'ils n'ont pas accès à la position verticale, mais qui ont certains mouvements au niveau des membres inférieurs et qu'on sent qu'ils ont le goût de se déplacer, on va prescrire une marchette, que ce soit une marchette siège ou une marchette moins complexe. Donc, il y a deux grosses catégories de marchettes. Une marchette avec des sièges, puis une marchette pas de siège. Lorsqu'un enfant a une très grosse atteinte, il va avoir un siège automatiquement, mais s'il s'améliore avec le temps, comme cette marchette-là, on peut enlever le siège éventuellement, on peut enlever les appuis au niveau des cuisses, on peut enlever éventuellement l'appui au niveau du tronc, puis ça peut être utilisé juste comme une marchette avec des appuis au niveau des mains. Donc, tous les enfants devraient avoir l'option d'être debout si on sent qu'avec un appareil, on peut les aider. Bonjour, je m'appelle Karine Saint-Pierre, je suis physiothérapeute au centre Filou. Je suis avec Bianca, mon assistante, puis aujourd'hui, on va vous présenter comment faire le transfert pour aller dans la marchette. Donc, c'est important en premier lieu de s'assurer que le jeune est en sécurité. Donc, on met toujours les freins sur le fauteuil, là, ils sont déjà mis. On va enlever les appuis-pieds pour se donner de l'espace pour travailler de façon efficace. Merci. Donc ensuite, je vais rapprocher la marchette le plus près possible de Bianca pour que le transfert, on ait le moins de déplacement possible à faire entre les deux aides techniques. Je vais également mettre les freins sur la marchette, donc aux 4 roues dans ce cas-ci.
Excellent. Super. La prochaine étape, c'est d'enlever la ceinture de Bianca parce qu'on va être prête à faire notre transfert. Comme ça. Puis, on va enlever également la butée. OK. Donc, parfait. Bianca, on va avancer les fesses, puis après ça, on va aller debout dans la marchette. OK? On avance les fesses, parfait. On avance les épaules, on touche par terre. Et à go, on va se mettre debout. 1, 2, 3. Go! Parfait. Donc, Bianca est debout. Mes freins sont mis. Je vais me dépêcher d'attacher la ceinture ici thoracique. Excellent. Parfait. Je vais retirer mon fauteuil rapidement. Puis ensuite, on va installer le siège suspendu. Comme ça. Qu'on attache ici à l'arrière. Donc, Bianca maintenant est en sécurité. On peut maintenant attacher ici les accessoires au niveau de ses jambes. Parfait. Donc, ici, c'est bien clippé. Ici, ma ceinture thoracique aussi est bien clippée. Les gants sont assez serrés. Donc, je veux être capable de ici, passer à peu près 2 doigts en arrière au niveau de la ceinture. J'ai 2 doigts également ici au niveau des aisselles pour dégager l'espace des aisselles. Donc ici, on a fait un transfert du fauteuil roulant à la marchette. Pour certains jeunes, c'est impossible de prendre du poids dans leurs jambes. Donc, ce qu'on fait habituellement, c'est qu'on prend les lève-personnes sur rail puis on fait le transfert avec la toile aux lève-personnes. Donc, maintenant, on va aller marcher. Donc, je vais enlever les freins. Ouais, super! Bravo! Puis, est-ce qu'on retourne de l'autre côté maintenant? Ouais! Super! Yeah! Un beau sourire pour la caméra. Voilà.